L'univers est plein de mystères et de choses dont nous n'avons pas la moindre idée. Mais il y a une chose que nous pouvons affirmer, c'est que notre civilisation actuelle n'est pas la première et que d'autres peuples ont vécu ici bien avant nous. Vous n'y croyez pas ? La preuve en est que de nombreux artefacts inconnus trouvés dans différentes parties du monde ne peuvent pas être expliqués dans le cadre de la théorie de l'origine de l'humanité. Pourrons-nous déterminer s'ils sont réels ou s'il s'agit de canulars ? On pourrait penser que les extraterrestres en combinaison spatiale sont un canular, et c'est peut-être le cas, mais s'ils ne l'étaient pas, ce serait moins incroyable que certaines des choses que nous avons trouvées. Par exemple, ces figurines équatoriennes ont été trouvées en Équateur et elles ressemblent à de petits cosmonautes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont plus de 2000 ans. Bien avant que l'on ne pense au voyage dans l'espace, ou du moins c'est ce que l'on pense. Les anciens peuples de Mésoamérique ont fabriqué ces statues qui ressemblent fortement à des astronautes en combinaison spatiale et ces figures mayas portent des casques d'astronautes. Certaines statues ont des coiffures qui ressemblent exactement à un ensemble de microphones. Ces énigmatiques assiettes de l'Oladov, découvertes au Népal, sont également des objets très inhabituels. Ces plaques sont faites de pierre et leur âge est d'environ 12 000 ans. Les lignes lisses et claires des images vues sur la surface de ces pierres plates nous font supposer une origine extraterrestre. Difficile de croire que les peuples de l'Antiquité savaient manipuler la pierre avec autant d'habileté. En plus de cela, il y a une image d'une créature sur la plaque qui ressemble à un extraterrestre. Qu'est-ce que c'est, à votre avis ? La prochaine découverte pourrait être encore plus folle, car elle détruit pratiquement toute la colonne géologique. En 1968, un homme creusait en quête de trilobites à Antelope Springs, dans l'Utah, lorsqu'il est soudain tombé sur quelque chose qui n'avait aucun sens. Une empreinte humaine incrustée dans le sommet d'un fossile de trilobite vieux d'au moins 213 à 248 millions d'années. L'empreinte ressemble vraiment à celle d'une botte, et ce fossile a été étudié par 3 laboratoires dans le monde entier, et il a été testé et jugé valable. Certains pensent qu'il est possible que cette empreinte ait été faite par un homme moderne, mais se pourrait-il aussi qu'un extraterrestre ait visité la Terre il y a fort longtemps ? Ce mystère demeure inexpliqué. Dans un musée du Pérou, il existe une pierre sur laquelle est gravée une silhouette humaine appelée la pierre d'Iki. Les enquêtes ont révélé qu'elle a été sculptée il y a environ 30 000 ans. La silhouette humaine porte des vêtements, des chaussures et un chapeau, mais le plus étonnant, c'est qu'elle tient un télescope dans ses mains. La question est de savoir comment il est possible qu'il y a 30 000 ans, des peuples peu avancés sur le plan technologique aient pu sculpter sur des pierres, porter des vêtements et observer des corps célestes. Cela signifierait qu'il y avait aussi des connaissances en astronomie. Nous savons pertinemment que le télescope a été inventé il y a environ 300 ans par Ainsley Percy en Europe. Mais si c'est le cas, qui l'a inventé il y a 30 000 ans ? On a également trouvé des choses étranges datant de la Chine ancienne, vers 5000 avant Jésus-Christ. Les Chinois mettaient de grands disques de jade sur les corps des aristocrates décédés avant de les enterrer, généralement près de l'estomac ou de la poitrine, et les disques contenaient souvent des symboles relatifs au ciel. Leur fonction d'origine et la façon dont ils ont été fabriqués restent un grand mystère pour les scientifiques et les archéologues. Comme nous le savons, le jade est incroyablement dur et qu'ils aient pu le découper aussi finement constitue un grand mystère. Un ancien artefact appelé le disque de Sabu est toujours le plus grand mystère non résolu de la civilisation égyptienne. Il a été découvert en 1936 par l'égyptologue Walter Bryan et on pense qu'il fait partie d'un mécanisme inconnu. Les scientifiques ont trouvé ce disque mystérieux près de Saqqara en inspectant la tombe de Sabu qui vivait environ 3000 ans avant Jésus-Christ. L'artefact semblait être une plaque de pierre ronde régulière à parois minces faite de métasiltite. Elle possède 3 bords fins pliés vers le centre et un petit manchon cylindrique au milieu. Le diamètre de ce disque en forme de cercle imparfait est d'environ 70 cm. Un autre mystère est qu'on ne sait pas très bien à quoi il sert et comment il a été fabriqué. Il y a 5000 ans, il avait peut-être un rôle particulier, mais à l'heure actuelle, les scientifiques ne parviennent pas à identifier sa fonction et sa structure difficile. Mais beaucoup d'autres choses folles ont été trouvées, dont les origines sont encore plus lointaines. En 1852, un article a été publié dans un magazine à propos d'une découverte inhabituelle. Il s'agissait d'un vase antique de près de 15 cm de haut. Il a été brisé en 2 parties. Mais voici ce qui va vous épater. Le vase, avec une image de fleur dessus, a été trouvé à l'intérieur d'une roche qui a 600 millions d'années. En Afrique du Sud, les mineurs ont déterré d'énigmatiques boules de métal au cours des 3 dernières décennies. Le diamètre de ces boules d'origine inconnue est d'environ 2,5 cm.
Ce qui est bizarre, c'est que certaines d'entre elles présentent 3 lignes parallèles le long de l'axe. On a trouvé 2 sortes de ces boules. Certaines sont faites de métal bleu solide avec des taches blanches, et les autres sont vidées à l'intérieur et remplies d'une substance blanche et spongieuse. Le fait intéressant est qu'elles ont été trouvées à l'intérieur d'une roche datant du pré-cambrien, soit vieille de près de 3 millions d'années. Quant à savoir qui a fabriqué ces sphères et pour quelles raisons, c'est encore un mystère. Si cela n'est pas assez fou, en 1895, un fossile de 3 mètres de haut d'un ancien géant a été trouvé lors de travaux miniers à Antrim, en Angleterre. Le tour de poitrine de ce mystérieux fossile est de 2 mètres et la longueur de ses bras est de 1,40 mètre. La particularité de cet artefact est que le fossile a 6 doigts sur la main droite. Le phénomène des 6 doigts rappelle des personnages mentionnés dans la Bible. Est-ce que c'est réel ou un canular? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Il semblerait que ce ne soit pas le dernier géant trouvé, et nous ne pensons pas non plus que ce sera le dernier. À la fin des années 1950, une série de tombes contenant des restes gigantesques ont été creusées lors de la construction d'une route dans la vallée de l'Euphrate, dans le sud-est de la Turquie. Des os de cuisse de 1,20 mètre de long ont été trouvés dans 2 de ces sépultures. Cela signifie que le possesseur de ces os mesurait environ 5 mètres et avait une taille de près de 50 cm. Les géants ont-ils vraiment existé? On est tenté d'y croire. Une humaine géante a été trouvée près de Glen Rose au Texas. La longueur de cette empreinte est de 35 cm et la largeur est de presque 20 cm. Mais voici le hic, les paléontologues disent que c'est l'empreinte d'une femme. La taille de ce pied nous montre que l'homme à qui elle appartenait devait mesurer environ 3 mètres. Selon la légende indienne, des géants roux de 2 mètres vivaient dans des régions de l'État du Nevada. La légende dit que les Amérindiens tuaient les géants dans la grotte. Une mâchoire géante a été trouvée lors des fouilles de Guam et est presque 4 fois plus grande que la mâchoire de l'homme moderne. En 1931, 2 squelettes ont été retrouvés au fond d'un lac. L'un d'eux mesure 2,50 m et l'autre environ 3 mètres. Pour en revenir aux objets étranges, une cale en aluminium recouverte d'une épaisse couche d'oxyde a été découverte récemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été trouvée au milieu des restes de mastodontes datés de 20 000 ans. Habituellement, les archéologues trouvent de l'aluminium mélangé à d'autres métaux, mais cette cale n'est faite que d'aluminium. Cette mystérieuse découverte ne peut être expliquée car l'aluminium n'a été découvert qu'en 1808 et en quantité industrielle. Il a commencé à être produit en 1885. Cette étrange cale en aluminium fait toujours l'objet d'une étude dans un endroit secret. Mais ce n'est pas la seule chose étrange et inexpliquée trouvée par l'homme. L'origine d'une carte trouvée en 1929 dans un musée turc reste encore un mystère complet. Peinte sur la peau d'une gazelle, la carte de Piri Reis est la seule partie de la grande carte qui a été conservée jusqu'à ce jour. La carte a été réalisée au XVe siècle d'après l'inscription figurant dessus. Mais comment est-il possible que l'Amérique du Sud soit bien positionnée par rapport à l'Afrique et que la côte ouest de l'Afrique du Nord et de l'Europe et la côte est du Brésil soient représentées sur cette vieille carte? Le plus frappant est un continent partiellement visible, loin au sud où se trouve, comme nous le savons, l'Antarctique qui n'a été découvert qu'en 1820. Et le plus mystérieux est le fait que l'Antarctique a été montré en détail sans glace. Mais comme nous le savons, ce massif continental est recouvert de glace depuis au moins 6000 ans. Mais voici ce qui est bizarre. Aujourd'hui, cet artefact n'est plus accessible au public. On se demande pourquoi. Ces ressorts, vis et métaux anciens ressemblent à des objets défectueux que l'on peut trouver dans le tiroir de n'importe quel atelier. Il est évident que quelqu'un les a fabriqués pour une raison quelconque, mais tout cet ensemble de boucles, bobines, ressorts et autres objets métalliques a été découvert dans des couches de roches sédimentaires vieilles de 100 000 ans. Des milliers de ces pièces ont été découvertes par des chercheurs d'or russes dans les montagnes de l'Oural dans les années 1990. Les objets métalliques ont été déterrés à une profondeur de 1 à 12 mètres, des couches qui appartiennent à la période du Pléistocène supérieur. Ces objets mystérieux, qui ont été fabriqués il y a environ 20 000 à 100 000 ans, pourraient être la preuve de l'existence d'une civilisation perdue mais développée et avancée. Se pourrait-il que les humains existent depuis si longtemps? Cette empreinte sur du granit a été découverte dans une veine de charbon de Canyon de Fisher dans le Nevada.
Selon les estimations, l'âge de ce charbon est de 15 millions d'années. L'examen de l'empreinte au microscope a révélé des traces clairement visibles d'une double ligne de couture autour du périmètre de la forme. L'empreinte d'environ 33 cm montre également que le côté droit du talon semble plus usé que le gauche. Comment est-il donc possible qu'il y a 15 millions d'années, l'empreinte d'une chaussure moderne ait pu laisser son empreinte sur une substance comme le charbon ? Tous ces artefacts restent un mystère à ce jour, mais nous espérons que dans un avenir proche, nous trouverons toutes les réponses. Le nom de peau de Dorchester peut sembler banal, mais croyez-nous, c'est une histoire folle. En 1852, une explosion s'est produite à Dorchester, dans le Massachusetts, à un endroit appelé Meeting House Hill. Cette explosion n'était pas un accident. Elle a été faite délibérément dans le but de briser un rocher. Cependant, lorsque la poussière s'est déposée, on a trouvé un objet inattendu, un pot métallique. Pour être plus précis, il s'agissait de 2 objets car le pot, ou vase comme on l'appelle aussi, était en 2 parties. Il semblait être fait de zinc avec une incrustation d'argent représentant ce qui semblait être une vie végétale ancienne. Il mesurait 11,5 cm de haut et 16,5 cm de diamètre dans sa partie inférieure. En haut, le diamètre était de 6,4 cm. On pense que le pot a été fabriqué à partir de l'ancien substrat rocheux de Roxbury, sous le Massachusetts, une formation appelée le conglomérat de Roxbury. La découverte a été couverte par le Scientific American de la même année, en 1852. C'était important car le pot de Dorchester a fini par disparaître. À part une autre référence dans un Reader's Digest de 1985, c'est tout ce que le monde sait sur cet artefact dément. Vous pouvez donc imaginer que lorsque le pot a disparu, les gens ont commencé à se méfier. Surtout les théoriciens du complot. Il existe quelques explications sur ce qu'est le pot de Dorchester et qui l'a fabriqué. Certains pensent qu'il prouve que des cultures sophistiquées, dotées de compétences en métallurgie, ont vécu sur notre planète bien plus tôt que nous ne le pensions. Le conglomérat de Roxbury est vieux d'environ 600 millions d'années. Les plantes représentées sur le dessin ont des milliers d'années et se sont éteintes. D'après ces informations, certains pensent que c'est l'œuvre d'une ancienne civilisation, ou peut-être d'extraterrestres. C'est une opinion controversée, et d'autres estiment qu'il s'agit d'âneries. Il ne s'agit pas de preuves solides que le pot de Dorchester date de cette époque. Il ne semble pas si différent de ce que l'on trouvait à l'époque victorienne, lorsque l'explosion a eu lieu. D'ici à ce que le pot lui-même se montre, personne ne sera jamais sûr. Nous passons maintenant du 19e siècle à l'Égypte antique pour un autre objet mystérieux et assez fou. En fait, nous nous dirigeons vers le début du XXe siècle, car c'est à cette époque que le tristement célèbre disque de Sabou a été découvert, bien qu'il soit démesurément ancien. En 1936, l'égyptologue britannique Walter Bryan Emery l'a trouvé dans l'ancienne tombe de Sabou. Ce lieu sacré remonte à la première dynastie, quelques 5000 ans plus tôt. Il est également connu sous le nom de disque de schiste, soit le matériau dans lequel il est fabriqué. Ce matériau peut également être appelé métasiltite. Quoi qu'il en soit, il est fragile et très difficile à travailler, donc celui qui a créé le disque savait ce qu'il faisait. Le disque a une hauteur de 10 cm et un diamètre de 61 cm. Parce qu'il a été fabriqué il y a des milliers d'années et qu'il semble très avancé, les gens ont toutes sortes d'idées sur son utilité. L'une d'entre elles est qu'il s'agit d'un conducteur d'énergie mégalithique. Qu'est-ce que c'est ? Pour faire simple, il s'agit de bandes d'énergie provenant de la Terre qui peuvent être détectées à l'aide d'objets tels que des baguettes de sourcier. Ces bandes peuvent également être conduites à travers des objets comme de grosses pierres. Le disque de Sabou aurait-il pu être impliqué dans l'utilisation de cette énergie primordiale ? Parce qu'il est rond, certains commentateurs pensent qu'il s'agit d'une roue. Comme la roue a été officiellement inventée 3500 ans avant Jésus-Christ, ils pensent que le disque est antérieur de 1500 ans. Certains examinent même le disque et disent que c'est un volant qui stocke de l'énergie et qui aurait pu être utilisé pour l'hyperpropulsion. Ce qui nous amène en pleine science-fiction et dans Stargate. C'est de la folie, mais on aimerait bien voir ça. Une autre zone du monde qui a produit des objets controversés est le Pérou. Une série de pierres anciennes ont fait parler d'elles au sein de la communauté scientifique. Parce qu'elles sont liées aux fouilles de la province d'Ica qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle et au début du 20e, elles ont été appelées pierres d'Ica. Faites d'andésite ou de roches volcaniques, elles ont des tailles différentes, la plus grande mesurant 40 cm. Il en existe des milliers. Sur les pierres d'Ica sont gravées des images intrigantes. Pourquoi intrigantes ? Elles semblent représenter des événements qui se déroulent dans le passé. Quel genre d'événements ? On parle de choses sauvages, comme les dinosaures, et même d'érotisme. À côté de cela, il y a des cartes et des opérations médicales. Un tas d'images très intéressantes et variées,
Mais qui les a faites et quel âge ont-elles? La réponse à la première partie de cette question, nous allons la révéler dans une minute. Quant à leur âge, personne ne le sait. Cela est dû au fait que les pierres n'ont pas de matière organique. La matière organique est essentielle à la datation au carbone, et sans elle, les experts sont assez perplexes. Cependant, une combinaison de bactéries et de divers organismes a créé un vernis qui nous donne quelques indices. De toute façon, on peut supposer que ces pierres sont assez vieilles. Le docteur Javier Cabrera d'Arquea est une figure marquante de la recherche sur les pierres d'Ica. Il en a reçu une comme cadeau d'anniversaire dans les années 1960 et c'est à partir de ce moment qu'il s'est sérieusement intéressé aux pierres et à leur signification. Le bon docteur a même fini par ouvrir un musée. Les spéculations allaient bon train sur le fait qu'elles montreraient des civilisations avancées et révéleraient des preuves à même de bouleverser ce que nous savons sur le monde. Malheureusement, nous devons revenir sur Terre en mentionnant qui a fabriqué les pierres, ou du moins certaines d'entre elles. Le fermier Basilio Ushuaia était le fournisseur de nombreuses pierres d'Ica de la collection. Mais il s'est avéré qu'il avait fait un canular au docteur et fabriqué les pierres lui-même. Cela ne remet pas en cause toutes les pierres, mais met certainement en perspective le discours sur les symboles mystérieux et tout ce qui va avec. Pour notre prochain choix, nous passons des pierres rondes à quelque chose de plus long et de plus tranchant. Les Vikings sont considérés comme des guerriers primitifs à certains égards, mais auraient-ils pu être plus avancés que nous ne l'imaginons? Pour essayer de répondre à cette question, examinons les épées d'Ulfberht. Il s'agit de lames vikings d'excellente qualité, fabriquées dans un métal appelé acier à creuset. Voir la photo. Il en existe environ 170, ou du moins, c'est le nombre de celles découvertes. En ce qui concerne la date, elles semblent avoir été fabriquées entre 800 et 1000 après Jésus-Christ. En moyenne, les épées mesurent 91 cm de long et 5 cm de large et pèsent 1,2 kg. Si on était touché par une de ces lames, on le saurait très vite. Elles étaient souples, très coupantes et légères. Pourquoi les appelle-t-on des épées Ulfberht? Il y a une inscription dessus qui indique soit ULFBERH espace T, soit VLFBERHT. Ce n'est pas vraiment accrocheur, mais on voit d'où elles tirent leur nom. Tout a l'air bien, mais il y a un rebondissement. Certains pensent qu'il est impossible qu'une épée comme celle-ci ait pu être fabriquée avec la pureté de métal qu'elle possède. Du moins, pas à l'époque supposée. Comme les lames pures sont généralement créées dans une chaleur extrême de 3000 degrés, il est étrange que les épées d'Ulfberht soient des épées de vikings, car jusqu'à la révolution industrielle, de telles températures n'auraient pas été possibles. Cela pourrait-il être la preuve d'une technologie avancée? Le forgeron moderne sceptique Richard Führer a réussi à en recréer une avec des techniques médiévales traditionnelles, bien qu'il ait trouvé cela très difficile. Selon une théorie, l'idée est venue avec des visiteurs du Moyen-Orient. Nous ne pourrons jamais en être sûrs. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la façon dont elles sont arrivées, ce sont de belles épées. Toutes les choses étranges et inexpliquées ne sont pas visibles à l'œil nu. Certains sont incroyablement petits. Si petits en fait, qu'ils ressemblent à des nanotechnologies. Regardez ces anciennes structures métalliques que vous ne pourrez voir que parce que les images ont été agrandies. Elles ont été découvertes près des rives des fleuves russes dans les montagnes de l'Oural en 1991 et sont fabriquées à partir de divers métaux comme le cuivre, le tungstène et le molybdène. La taille des objets varie entre 3 cm pour le plus grand et 2 micromètres pour les plus petits, si vous arrivez à le croire. Comme vous pouvez le voir, ils ressemblent à des bobines et les gens qui les ont étudiés pensent qu'il s'agit de composants d'une sorte ou d'une autre. Peut-être des pièces de fusée de la station spatiale locale de Plesetsk. Ce serait logique, mais il y a un petit problème. Elles sont trop vieilles pour être aussi modernes. On pense qu'elles ont l'âge extraordinaire de 300 000 ans, soit de l'ère du Pléistocène. On ne les a trouvées que parce que des équipes géologiques ont foré dans un stratus vieux de 20 000 à 318 000 ans. Les minuscules structures métalliques se trouvaient à une profondeur comprise entre 3 et 12 mètres. Naturellement, les théoriciens du complot pensent qu'elles ont été fabriquées par des extraterrestres. En fait, cela ne semble pas si insensé si l'on tient compte du fait que personne ne sait d'où elles viennent. Les pièces ont été comparées à des nanotechnologies complexes. Est-il plausible que de telles choses aient été fabriquées il y a si longtemps? Mystère et boule de gomme. Cela dit, nous avons un autre puzzle à résoudre et il est encore plus déroutant. Il s'agit de disques chinois surgis du fond des âges.
Ils sont fabriqués à partir de jade, donc bien sûr, on les appelle des disques de jade. Leur nom officiel est Bi. Les premières traces de ces objets remontent à la période néolithique, la culture Liangzhu semblant jouer un rôle important dans leur fabrication. Voilà qui remonte à 3400 à 2250 ans avant Jésus-Christ. Les experts les ont trouvés dans des tombes où ils étaient placés sur les corps de personnes importantes. Pourquoi avaient-ils des disques sur eux ? Bonne question, mais il est logique qu'il s'agisse de jade. Ce minéral est lié à la pureté et à la noblesse dans la culture chinoise. Les disques ont des trous au centre. Quant à savoir pourquoi, nous acceptons toutes les suppositions. Il est intéressant de noter que les premiers disques trouvés sont simples, tandis que d'autres sont gravés de symboles tels que les dieux du ciel. La forme circulaire a été connectée à des choses comme la roue et le soleil. Tout cela est symbolique d'une manière ou d'une autre, mais comme les disques sont antérieurs à l'écriture, il n'y a pas d'explication quant à leur fonction. Ce dont nous sommes conscients, c'est que les fabriquer a dû constituer un cauchemar. Le jade est super dur et à notre connaissance, il n'y avait pas d'outils en métal pour faciliter le travail. Il aurait fallu que le jade soit brasé et poli pendant très longtemps pour obtenir l'effet désiré. Si vous voulez en voir par vous-même, il y en a plus de 150 au Smithsonian. Notre choix final est un objet métallique qui a causé beaucoup de confusion. L'aluminium n'a été produit qu'il y a environ 200 ans. Alors, comment se fait-il qu'on ait trouvé cet objet à côté d'anciens fossiles ? Il s'agit de cet ancien objet en aluminium qui a été trouvé par une équipe de construction travaillant au bord de la rivière Mureș en Roumanie. Ils l'ont déterré avec quelques autres objets qui se sont avérés être des os fossilisés. Quant à l'artefact métallique, il est apparu qu'il n'était pas fait non d'un, mais de 12 métaux. L'aluminium en constituait la plus grande partie à 90%. Il mesurait 20 cm de long, 12,5 cm de large et 7 cm de diamètre. On dirait un composant et une partie de quelque chose de plus grand. Qu'est-ce que c'était ? Examinons d'abord l'âge. Au début, les gens pensaient qu'il avait 250 000 ans, bien avant l'époque de l'aluminium. Cette opinion a changé depuis. Alors que certains pensent qu'il pourrait avoir 400 ans, ce qui est toujours impressionnant, d'autres suggèrent qu'il date d'environ 80 000 ans. C'est vieux, voilà la seule certitude. Cela aurait pu faire partie d'un outil, comme une pièce d'excavateur, ou d'une arme, comme le bout d'une hache. Certains pensent que c'est une pièce détachée d'un avion allemand de la Seconde Guerre mondiale. Un avion qui voyage dans le temps peut-être. Bon, on exagère là. Cependant, l'objet a également été connecté à des ovnis. Nous devons mentionner qu'il a été découvert pour la première fois en 1973 et n'a été signalé qu'en 2016. Nous cache-t-on des choses ? Ce serait vraiment fou. L'histoire a l'habitude de nous surprendre. Bien sûr, peut-être ne s'agit-il pas d'objets du passé, mais de choses insensées du futur. Vous pensez que nous avons une piste ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Vous serez informé de la sortie de la prochaine. Merci de votre visionnage et à bientôt.